Je vais vous montrer maintenant une autre interface pour aller chercher des cartes. On va aller les chercher dans des groupes. Alors pour ça, vous allez dans vos contenus. Donc là, vous pouvez le faire en même temps que moi ou en décalé. Je vais dans Accueil et Contenu. Ça va. Donc, je reprends. Hein. Donc, je vais aller dans la petite loupe qui se trouve tout au-dessus de la page dans Contenu et je vais taper un mot-clé. Ici, je vais taper par exemple GIS for Secondary Schools. Enter. Alors, je vais soit dans des contenus, soit dans des groupes. Alors, dans les groupes, si vous êtes travaillé avec un compte public, vous allez voir qu'il y a toute une série de groupes. Ici, moi, j'en ai 8 qui apparaissent et je vais voir quelque part un groupe qui s'appelle effectivement GIS for Secondary Schools Contents avec comme propriétaire de Prémark. Si vous cliquez sur l'intitulé de ce groupe, vous allez voir que c'est un groupe que j'ai créé pour une organisation et vous avez la possibilité d'afficher tout le contenu du groupe, quelque part sur la page au milieu. Voilà, dans ce groupe-là, c'est un groupe que quelqu'un a créé, en l'occurrence moi, mais vous allez trouver des groupes qui sont créés par la FAO, qui sont créés par un tas d'organismes. Vous pouvez aussi aller chercher des couches qui sont directement organisées déjà par des associations, par des universités ou par des individus. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai proposé une série de couches qui sont déjà organisées pour l'enseignement et elles sont classées par catégorie. Les cartes de référence, l'atmosphère et les changements du climat, politique et globalisation, infrastructure, voilà, etc. C'est fait en anglais parce que c'est un site qui est prévu en anglais au départ. Si vous voulez ouvrir une de ces cartes, eh bien, vous la prenez, vous cliquez dessus, vous allez l'ouvrir. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, je vais vous montrer une autre possibilité d'accéder beaucoup plus vite aux cartes plutôt qu'en les ouvrant. Si directement je me dis que cette carte sur les cyclones et les typhons m'intéresse, vous avez une petite étoile qui se trouve à droite de la carte. Cette petite étoile, quand vous mettez votre curseur dessus, c'est ajouter aux favoris. Vous cliquez dessus et puis c'est tout. Donc dès lors que vous avez cliqué sur une information que vous avez trouvée dans un groupe, la couche, la carte ou l'application se met dans vos favoris. Si je veux voilà, les conditions, la qualité de l'air sur les particules fines de 2,5 microns, je clique sur les favoris. Si je veux l'atlas de Human Reach, je clique sur mes favoris. Alors ça va se mettre maintenant dans vos contenus. Vous allez voir que dans vos contenus, vous avez mes favoris. Et donc tous les favoris sur lesquels je viens de cliquer apparaissent maintenant ici. Si je veux créer une carte en utilisant très rapidement mes favoris, je vais sur Carte, Ajouter, rechercher des couches, et plutôt que d'aller sur ArcGIS Online, je peux aller dans mes favoris. J'avais un mot-clé, voilà. Et donc je vais voir dans mes favoris les couches qui apparaissent. Vous allez dire, tiens, c'est bizarre, quand je vous ai montré mes favoris, il y avait plus de choses que je n'en vois ici. Ici, il ne m'affiche que les couches, pas des cartes. Puisque pour créer une carte, vous allez utiliser des couches. Vous ne pouvez pas créer une carte à partir d'une carte. Donc, je répète, pour créer une carte, vous utilisez des couches. Vous ne pouvez pas créer des cartes à partir de cartes. La carte, c'est le produit final ou le produit fini. OK? J'ai une question. Oui, quand je tape JS for Secondary School, je retrouve une application, mais je dois envoyer une demande pour rejoindre le groupe. Et donc, j'ai perdu du temps parce que je n'arrive pas à rejoindre le groupe. OK. Donc, je vais reprendre la démarche. Donc, je vais sur Contenu. Je vais même changer de compte parce que là, je suis sur le compte qui a créé la ressource. Donc, ça pourrait induire en erreur. Donc, je vais me mettre sur un compte public. Ma session a expiré.
Hop, hop, je vais me reconnecter. Nous, on n'est pas le seul à avoir le même problème. Il y a plusieurs personnes qui le signalent. Ouais. Donc, je vais prendre contenu. Donc là, je suis sur un compte public, hein, donc je suis vraiment dans le même cas de figure que vous tous. Je vais faire GIS for Secondary Schools. Alors, je vais demander d'afficher des groupes. Je vais me déplacer et je vais trouver le groupe qui m'intéresse. Donc, je clique sur le nom du groupe. Donc, je ne vais pas demander à rejoindre le groupe ni le partager. Je vais descendre un petit peu. Et là, j'ai une option « Afficher tout le contenu du groupe ». Renaud, est-ce que tu vois cette option-là? Oui, oui, je la vois. Je viens de cliquer Okay. dessus. Donc, une fois que vous cliquez dessus, là, vous avez accès directement à l'information. Ok, ça va, c'est bon. Merci. C'est vrai que là, ce n'est pas très intuitif. Il faut savoir qu'il faut cliquer à cet endroit-là, sinon on n'arrive pas à rentrer dans le contenu. Alors, Émilie ne trouve pas, ni Laurence. Est-ce que vous avez bien mis un S à school? Oui, donc moi j'ai bien mis S à Schools et il met aucun groupe correspondant à vos critères trouvés. Donc, vérifiez bien à l'écran donc, ce que j'ai écrit, GIS for Secondary Schools. Et j'ai bien, c'est bien écrit correctement. Voilà, donc si je refais l'expérience, est-ce que vous avez bien fait ça avec le bouton de recherche qui se trouve tout au-dessus? Parce que vous avez un autre bouton de recherche dans, et c'est marqué votre compte. Oui, là, non, c'est clair que juste au-dessus d'ArcGIS, là, oui, c'est bien là que j'ai été. Bien là. Ouais. Là, je suis vraiment dans le même cas de figure que vous. Hein. Donc, je ne sais pas tricher ici. Je suis. Il n'y a rien qui s'affiche. Donc, même quand j'écris que GIS, j'ai pas en dessous quelque chose sur lequel je pourrais cliquer. Il y a rien qui s'affiche. Donc, même si je mets uniquement GIS Enter, oui. il met aucun élément correspond à vos critères. Ok, je vais me reconnecter parce que… Et moi, j'ai quelque chose qui vient de s'afficher. J'ai vu qu'il y avait une case qui était cochée qui disait qu'il ne recherchait que dans l'institution si c'est un groupe d'entreprise. Et moi, je voyais qu'il ne cherchait que sur le compte d'école. Oui. Donc, est-ce que vous avez un compte d'entreprise ou un compte public? Qui? Émilie? Oui. Donc, c'est un compte école, nous, c'est un compte, oui. Ah ouais. Donc, si c'est un compte école, je n'ai pas fait la démonstration parce que je pensais que tout le monde était en compte public. Donc, si c'est un compte école, vous verrez qu'il y a un bouton en plus où il faut demander de rechercher en dehors de l'organisation. Ok. Oui, il faut que je me reconnecte parce que manifestement, j'ai un tout petit problème avec ma connexion pour l'instant. Hop, je vais me connecter avec un autre système. Marianne, je pense que tu vas prendre le relais une minute parce que j'ai un petit problème d'ordinateur. Oui. Je vais essayer, mais je pense que je vais devoir me déconnecter. Je vais vous retrouver tout de suite, mais j'ai un problème avec ma connexion. Il ne veut plus me donner, je n'ai plus accès à mon clavier en fait. Ça y est, il est revenu. C'était un petit problème de Wi-Fi apparemment. Ça va Marianne, je pense que tu vas être… Je vais me reconnecter tout de suite. Je me préparais là. Hein. Voilà, est-ce que vous voyez toujours bien mon écran? Oui. Ok. Oui. Voilà, donc je reprends. Donc, pour celles et ceux qui ont un compte d'entreprise, allez lire bien sur la page. Vous devez cliquer sur un bouton vous demandant de chercher en dehors de l'entreprise. Pour ceux qui ont un compte public, c'est un tout petit peu plus simple. Donc, on a recherché à partir d'un groupe. Je vais taper un autre mot-clé, très intéressant si vous cherchez beaucoup de cartes. Je vais mettre Story Maps. Alors, je vais l'écrire en un mot, je pense, parce qu'en deux mots, je vois qu'il m'envoie trop loin. Je vais chercher des groupes. Voilà. Et donc ici, je vois que j'ai une galerie de Story Maps.
Ici, plutôt que de cliquer directement sur la ressource, je vais aller voir le propriétaire. Et quand j'affiche le propriétaire, il me propose d'aller voir tous les éléments de ce propriétaire. Et donc là, je vais tout afficher. Il y en a 2628. Voilà, et donc ici, vous allez voir de nouveau toute une série d'éléments qui sont proposés. Hein, les routes maritimes, les routes aériennes, les points chauds en termes de biodiversité, enfin voilà, etc. Donc il y a toute une flopée, hein, l'empreinte humaine. Il y a vraiment de très 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 belles cartes qu'eux proposent. C'est Esri au niveau international qui a ce groupe-là, et ils font de très très belles applications. Et pour ça, généralement, ils utilisent des cartes de très grande qualité. Et donc toutes ces cartes-là, vous pouvez les récupérer directement dans cette partie-ci. Et donc si vous voulez de nouveau ajouter la carte dans vos favoris, vous cliquez sur favoris. Maintenant, vous dites oui, mais enfin, j'aimerais bien quand même avoir cette carte sur mon compte dans ma bibliothèque. Je vais prendre par exemple l'empreinte humaine. Je vais l'ouvrir dans le Map Viewer. Voilà. Et donc ça, c'est comme tout à l'heure. J'ai une carte qui s'affiche comme si j'avais été la chercher dans ArcGIS Online. Et donc, si je veux l'enregistrer, je peux cliquer sur le bouton enregistrer, enregistrer sous, et puis je pourrai la partager aux élèves, comme je l'ai fait tout à l'heure, avec n'importe quelle autre information. Donc, vous voyez, quand on trouve des cartes, soit on les met dans les favoris, soit on ouvre la carte, on l'enregistre, on la partage. Alors, ce n'est pas toujours trop bien d'ouvrir la carte sur son compte, de l'enregistrer, de la repartager, parce qu'à ce moment-là, vous allez multiplier le partage d'une même ressource, enfin d'une ressource qui existe déjà en ligne, et quand vous la repartagez, généralement, toutes les métadonnées ne sont plus là. Donc, vous allez devoir les réencoder vous-même. Donc, généralement, vous n'allez pas le faire. Ce qui veut dire que quand vous utilisez cette dernière technique que je viens de vous montrer, j'ouvre la carte, je l'enregistre, je la partage, entre guillemets, je pollue un peu le web au niveau cartographique. C'est moins propre. Mais bon, vous pouvez le faire quand même. Hein. Voilà, donc ça, c'est une autre manière de trouver des cartes en restant dans ArcGIS Online. Maintenant, je vais vous montrer que vous allez pouvoir trouver des cartes en dehors d'ArcGIS Online. Donc, vous allez trouver aussi des informations sans utiliser l'interface ArcGIS Online. Une fois que vous trouverez l'information, vous reviendrez simplement la coller dans ArcGIS Online. Alors, je suppose que vous connaissez pour la plupart Wallon Map. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, WALONMAP, donc Wallonie à la carte. Voilà le temps que le système se mette en route, parfois un peu lent. Pendant qu'il cherche, hein, pendant qu'il charge, je vais aller ouvrir un autre site qui est le site du CEDAC. Donc ça, c'est le site des données socio-économiques qui dépend de la NASA. Je vais voir si... Non, toujours pas arrivé. Donc je vais commencer par le site de la NASA qui va manifestement plus vite que le site de la région Wallonne. Donc sur le site du CEDAC, vous tapez CEDAC comme mot-clé dans Google et vous allez avoir un lien qui va vous envoyer sur le site du CEDAC. Mais peu importe, c'est juste pour vous montrer un peu le principe. J'ai dans le CEDAC, dans les cartes, un viewer de cartes. Et donc là, ils vont me proposer, à l'aide d'un menu, toute une série de données sur les catastrophes naturelles, sur l'évolution des populations, sur les indicateurs de pauvreté, enfin, etc., peu importe. Et dans toutes ces cartes-là, elles sont renseignées avec une adresse WMS. Alors, une adresse WMS, c'est une adresse qui va me donner un accès directement à une carte. Et donc, si je vais cliquer sur le WMS ici, je vais voir que le serveur WMS du CEDAC, c'est HTTPS, CEDAC, etc., etc. Je sélectionne et je copie cette adresse. Bon, voilà, le map, il n'a pas l'air du tout en forme. Je vais essayer de le redémarrer. Bon, je vais continuer avec le serveur WMS du CEDAC. Donc, j'ai trouvé un serveur WMS. Vous allez voir que ça existe un petit peu partout sur le web. J'ai copié son adresse. Je retourne dans ArcGIS. Là, je vais aller sur ma carte.
un peu lent aussi. J'espère que ce n'est pas ma connexion qui va me faire défaut ici. Et là, je vais aller ajouter une carte, mais plutôt que de rechercher des couches, je vais ajouter une couche à partir du web. Alors, les couches à partir du web, elles existent avec des serveurs différents. Il y a le serveur ArcGIS, qui est aussi le service Esri. Il y a des serveurs WMS, WMTS, WFS. Vous vous souvenez que quand j'étais sur le CEDAC ici, j'ai vu que c'était un serveur WMS. Donc, je vais prendre ici le serveur WMS et je vais coller l'adresse que j'ai trouvée. Et là, je vais demander à obtenir des couches. N'ajoutez pas la couche parce que dans certains WMS, vous avez 1000 couches d'emblée et si vous faites ça, il va vous ajouter les 1000 couches sur votre carte. Et vous voyez ici, ça, ce sont toutes les couches qui sont disponibles sur ce serveur à distance. Et donc, je vais décocher toutes les couches et je vais dire que je veux que l'empreinte humaine, par exemple en 2009. Et j'ajoute la couche. Donc, vous voyez, je viens d'aller chercher une carte sur le CEDAC, qui est l'empreinte humaine de 2009. Je l'ai ajoutée à partir de l'adresse du serveur WMS. Bon, manifestement, le serveur de la région wallonne, il a l'air en difficulté. Marianne, tu ne veux pas essayer de chez toi, essayer le serveur Wallon Map, voir s'il fonctionne, ou si c'est ma connexion qui est problématique? Voilà, donc ce que je vais vous demander de faire comme exercice à partir du serveur du CEDAC, donc c'est de vous rendre sur l'adresse du CEDAC. Je vais vous renvoyer l'adresse tout de suite. En Saram. Ça va, ça dit, tu as accès à Wallon Map? Ben, non. Ah. Non, c'est très lent. Ça ne s'ouvre pas. Donc je vais encore attendre un peu alors. Ah, si, voilà, c'est ouvert. C'est que chez moi, c'est un tout petit peu plus lent. Eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, comme ta connexion fonctionne mieux que la mienne, apparemment, Marianne, je vais arrêter le partage de mon écran. Tu vas partager le tien et je vais vous montrer comment on pourra faire. Mais pas tout de suite. Je vais d'abord terminer l'exercice avec le CEDAC. Donc, vous allez vous rendre sur le serveur du CEDAC. Je vais voir si je peux vous envoyer. Voilà, je vais vous envoyer sur la conversation. Je viens de vous envoyer l'adresse du CEDAC. Quand vous êtes sur le serveur, sur le portail du CEDAC, vous allez sur Maps et Map Viewer. Et en dessous de toutes les cartes, vous allez voir l'adresse WMS. Vous copiez l'adresse WMS. Donc, vous la sélectionnez, vous faites CTRL-C ou bouton droit, copier. Vous retournez dans ArcGIS, vous ajoutez une carte à partir du web. Vous choisissez le serveur WMS et vous collez votre adresse et vous cliquez sur obtenir des couches. Voilà, je vous laisse faire. Vous avez 2 minutes pour faire l'exercice. Si ça ne va pas, vous appelez. Voilà, alors quand vous avez terminé l'exercice, vous allez sur les outils de communication, les petites icônes, et vous levez un pouce pour dire que ça a fonctionné. Donc, on demande où aller quand on est sur le CEDAC. Donc, sur le CEDAC, je vais reprendre le chemin là, dans Maps, Map Viewer.
vous avez toute une série de cartes. Et dès que vous voyez WMS ou WMTS ou WFS, vous retenez, vous cliquez dessus et vous allez chercher l'adresse. Vous allez dans votre compte ArcGIS. Vous ajoutez une carte, vous choisissez le serveur correspondant à celui que vous avez vu. Donc ici, c'est un WMS. Vous collez l'adresse et vous cliquez sur obtenir des couches. Vous décochez par défaut toutes les couches pour ne pas en importer 2000 à la fois. Et vous allez choisir la couche qui vous intéresse. OK? Donc, Paul Simon, je vois que ça fonctionne. Marie, ça fonctionne. Sentai, ça fonctionne aussi. Renaud, ça fonctionne. Parfait. Fabienne, ça fonctionne. Myriam, ça fonctionne. Moi, j'ai un problème parce que quand je veux sélectionner donc j'ai sélectionné une couche, mais après, au niveau de la mise en page, le menu déroulant reste mis et je ne sais pas cliquer sur pour que ça se referme, quoi. Ah oui, donc quand vous êtes, je vais reprendre la démarche ici. Donc pour illustrer, c'est quand vous êtes à ce stade-ci? Oui, et puis j'ai décoché, mais alors j'ai plus ajouté une couche qui n'est plus visible. Il y a le menu déroulant qui est dessus. Et je ne sais pas, du coup, je ne sais pas cliquer, quoi. Et donc si vous mettez votre curseur, que vous voyez mon curseur qui bouge, qui va sur la barre de défilement là. Ah oui, j'ai pas de barre de défilement, alors peut-être que. Oui, donc ça c'est probablement, vous utilisez quel navigateur? Je suis sur Chrome. Ah oui, tiens, normalement sur Chrome, ça ne pose pas de problème habituellement. Donc là, maintenant, j'arrive à voir la barre, mais non, ça ne marche pas. J'arrive pas à. Oui, et ça n'apparaît pas, quoi. Oui, ça vous essayerez peut-être avec un autre navigateur et vous n'aurez pas le problème. C'est parfois lié à la configuration du navigateur. Ça va? Mais si vous êtes déjà arrivé là, je dis, vous avez le principe. Hein. Oui, donc, oui. Ce petit problème-là, il pourrait être rapidement résolu. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez trouver d'autres couches encore plus intéressantes. Donc, quand je suis dans Ajouter, je vais rechercher des couches et je vais les chercher sur ArcGIS Online. Alors, je vais vous donner deux mots-clés intéressants pour la Belgique. SPW, comme service public wallon. Vous faites Enter. Et là, vous avez toutes les couches de Wallon Map qui apparaissent. Donc, sur les plans de secteur, vous ajoutez la carte du plan de secteur. Et voilà, je viens de mettre la carte du plan de secteur qui se trouve sur Wallon Map. Donc, je reprends la démarche, ajouter, rechercher des couches. Comme ce matin sur ArcGIS Online, le mot-clé SPW pour la Wallonie. Si vous voulez pour la Flandre, AGIV. Et il y a un site pour Bruxelles? Enfin, il y a une recherche pour Bruxelles? Oui, mais j'ai oublié le mot-clé. Vous l'enverrez. Brugis. Brugis, oui. Et ça fonctionne? Brugis. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Je n'en ai que 5. Urbis. Là, il y en a plus. Il y en a 62, voilà. Ok, c'est Urbis. Donc, vous voyez un petit peu la logique aussi. Hein. Alors, toutes les couches que vous allez trouver là, généralement, ce sont des couches qui ne sont pas interactives. Et donc, soit vous les trouvez par là, soit vous pouvez les ajouter aussi par le serveur directement. Alors, je vais vous montrer. Ça sera le même principe pour les autres régions. Je vais vous le montrer pour la Wallonie. Donc, quand je vais dans le catalogue du géoportail, je vais chercher une couche aménagement du territoire. Je vais prendre j'aurais peut-être pu prendre plutôt. Oui, je vais prendre plutôt le logement et l'habitat et je vais aller chercher
Je cherche une carte qui est un peu intéressante quand même. C'est pas trop top ça. Plan pour les habitats permanents. Ça ne m'intéresse pas trop ça. Je ne trouve plus celle qui m'intéressait au départ. Elle est peut-être plus haut. Dans agriculture, le remembrement. Ah, tu étais dans activité, c'est ça? Agriculture. Non. Voilà, agriculture. Aménagement foncier. C'est le premier. Oui, au réseau Natura, le réseau Natura 2000, hein, peu importe. Alors ici, vous pouvez soit ajouter la carte, mais ce sera dans Wallon Map, ou vous allez dans le petit bouton Information. Et vous avez une fiche descriptive. Dans la fiche descriptive, vous avez quelque part un bouton qui vous donne un accès. Donc c'est l'onglet Accès. Et dans cet onglet Accès, vous allez voir qu'il y a un serveur WMS, mais qu'il y a aussi un autre serveur qui est plus intéressant parce qu'il donne des cartes beaucoup plus riches. C'est le serveur Esri. Je copie l'URL du serveur Esri. Donc je clique juste sur copier l'URL. Je retourne dans mon compte ArcGIS, ajouter des couches à partir du web. Alors cette fois-ci, plutôt que de prendre un service WMS, je prends un serveur ArcGIS. Et là, je vais coller directement l'adresse. Et là, je peux ajouter la couche parce que c'est toujours une couche. Voilà, et donc je viens d'ajouter ici la couche du réseau Natura 2000. OK? Donc, vous avez vu que maintenant, pour ajouter des couches, on peut aller au-delà de ce qu'il y a dans la recherche ArcGIS Online, même en tapant des mots-clés. On va pouvoir le faire par des groupes qui organisent déjà des ressources, ou on peut le faire en allant directement rechercher l'information sur les applications. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Une petite question, oui. Quand tu vas sur Wallon Map, l'équivalent dans les recherches ArcGIS de SPW, c'est pas la même chose? Elles ne s'y trouvent pas d'office? Alors, elles vont s'y trouver d'office, sauf que la plupart des couches qu'on va trouver en ajoutant ici à partir du web, à partir d'ArcGIS Online, ce seront des couches qui sont souvent des images. Oui. Donc, ce sont des couches qu'on ne pourra pas analyser par la suite. Mais si c'est uniquement l'information, enfin l'image qui vous intéresse, ça fonctionnera très bien comme ça. Je vais vous montrer un exemple avec le plan de secteur. Je pense que lui, justement, ils les ont mis d'office maintenant en données qu'on peut traiter. Je vais le vérifier. Ah oui, ici, ils veulent mettre en données qu'on peut traiter. Donc ici, c'est justement pas un bel exemple parce que, mais il y a beaucoup d'informations. Je vais voir en Natura 2000, ils l'ont mis aussi. Mais peut-être que maintenant, ils ont fait évoluer. Donc, essayez d'abord la solution la plus simple, donc ajouter à partir de ArcGIS Online et taper SPW. Et si jamais un jour la couche que vous avez ne vous permet pas de faire tout ce que vous voulez, vous irez la chercher par le serveur WMS ou Esri. Ça a évolué, ça, parce qu'avant c'était que des images, et j'observe ici que ce ne sont plus que des images. Des questions? Alors, je vais vous montrer un exemple par rapport au plan de secteur. Ce qui est intéressant de faire avec des cartes, ce sera pour terminer la recherche de cartes, mais là, je déborde un tout petit peu. C'est de vous montrer comment on peut faire un filtre sur une carte. Donc, j'ai la carte du plan de secteur. Sur cette carte du plan de secteur, j'ai toute une série de choses qui apparaissent. Les limites, les révisions, ça ne m'intéresse pas. Les infrastructures, ça ne m'intéresse pas. Je décoche tout ce qui ne m'intéresse pas. Et je ne vais garder que les zones d'affectation. Donc, les zones d'affectation, si je décoche, je ne les vois plus. Donc, je vais aller sur les zones d'affectation. Je vais cliquer sur les trois petits points de la sous-couche et je vais activer la fenêtre contextuelle. En faisant ça, ça veut dire que maintenant, si je clique sur un élément, il va me donner des informations. Par exemple, dans ce cas-ci, voilà, j'ai cliqué sur une zone où le code d'affectation est H02 et c'est de l'habitat à caractère rural. Si je vais dans cette couche maintenant que je connais cette information-là, donc maintenant que je sais que l'habitat à caractère rural, c'est l'affectation qui est codée H02, je vais aller dans ma zone d'affectation
et je vais cliquer sur l'option filtre. Et je vais lui dire que l'affectation est H02. J'applique le filtre. Vous voyez ce qui se passe? Donc, je n'ai plus à l'écran maintenant, sur ma carte, que les zones d'habitat à caractère rural. Je peux faire ça avec n'importe quelle affectation du plan de secteur. Je peux faire ça avec n'importe quelle autre information, dans n'importe quel type de carte, pour autant que la carte soit vectorielle. Et donc, dès que vous avez le bouton filtre qui apparaît, c'est intéressant, puisque ça veut dire que ce sont des cartes que vous allez pouvoir traiter géographiquement. Voilà, ça c'était pour faire un petit plus. Il est déjà 15h05. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va faire un exercice. Donc, vous allez chercher sur Wallon Map la couche des terrils. Voilà, quand vous avez trouvé la couche des terrils sur Wallon Map, vous levez le pouce. OK pour Renaud. Bon, il n'y a que Renaud qui est arrivé pour l'instant, donc je vais rappeler la démarche pour trouver une information. Monsieur Luc aussi. Ah oui, donc 2 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a encore des hésitations pour y arriver, donc je vais reprendre la démarche. Donc si je veux trouver une couche sur la région wallonne, je peux aller sur Ajouter, rechercher des couches. Dans ArcGIS Online, je tape SPW, et puis alors, je peux parcourir pour essayer de trouver les terrils, ou bien je peux mettre un mot-clé supplémentaire. Et c'est moi qui ne les trouve pas cette fois-ci. Voilà, donc j'ai mis SPW Terril et je vois la version 2018 des Terril et je l'ajoute. Donc voilà, ici j'ai la carte qui vient de se mettre avec la carte des Terril en Wallonie. Bon, on va faire un autre exercice maintenant pour vérifier, puisque je viens de le faire pour vous. Vous allez chercher la carte du relief en Flandre. Tu n'as pas donné le mot-clé pour la Flandre. Si, j'ai donné tout à l'heure. Oui. Donc je rappelle AGIV. Et quand vous avez trouvé le relief pour la Flandre, vous allez ajouter à la carte du relief de la Flandre la carte du relief pour la Wallonie. Donc, dès que vous avez trouvé le relief pour la Flandre, vous pouvez déjà lever un pouce. Marie, première. Comment est-ce qu'on dit relief en flamand? Je ne sais pas. Non, je le dis exprès, je ne sais pas, je ne veux pas vous le dire, parce que en fait, vous pouvez trouver la carte du relief même sans connaître le mot, hein, donc n'ayez pas peur. Je vais faire la démarche pour le relief en Flandre, donc je vais aller sur AGIV
comme mot-clé. Voilà. Oui, il faut un petit peu de temps que ça s'affiche. C'est la première couche en fait qui apparaît dedans, c'est pour ça que vous avez dit le relief. Mais malheureusement, normalement, vous avez, si je clique dessus, oui, bon, le service est un peu lent pour l'instant, mais normalement, vous avez l'image du relief qui apparaît. Oui, elle ne s'affiche pas, elle ne s'est pas affichée chez moi non plus. Mais... Ah oui, donc c'est le modèle digital d'altitude. Haute modèle, je ne sais pas comment on traduit ça exactement. Oui, c'est hauteur. Voilà, donc ça c'est la carte qui met vraiment beaucoup de temps à s'afficher pour l'instant. Voilà, donc ici j'ai affiché la carte du relief en Flandre. Je vais maintenant prendre la même chose pour le service public wallon. Je ne vais pas mettre de mots-clés, je vais parcourir jusqu'à ce que je trouve la carte du relief. Ce sont les orthophotos, c'est pas ça. Voilà, donc j'ai le relief de la Wallonie qui apparaît ici, je peux l'ajouter. Voilà, et donc vous verrez que ça n'est pas sans poser certains problèmes. Si je recompose la carte du relief en Belgique à partir des informations de la Flandre et de la Wallonie, je vais constater qu'ils n'ont pas utilisé les mêmes codes de couleurs. Donc là, vous ne savez pas faire grand-chose. On fait avec ce qu'on a. Mais donc, il n'y a pas une collaboration encore assez étroite entre la Flandre et la Wallonie. Et donc, ils nous ont donné, ça donne naissance à ce genre de représentation. C'est un petit peu dommage. Pour la plupart des couches, le problème se pose. Donc, il est très difficile de recomposer les cartes à partir de provenances différentes parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes standards ou les mêmes règles de construction de la carte. Et est-ce qu'il existe je sais pas, un portail pour l'entièreté de la Belgique? Je sais qu'ils en avaient parlé à un moment, mais je ne sais pas s'ils l'ont fait au final. Oui, je vais aller vous montrer ce portail-là tout de suite. Je vais mettre un écran sur le côté, le temps de retrouver. Une petite minute, le temps que je retrouve le serveur. Je vais en profiter pour vous montrer que si vous cherchez des informations sur ArcGIS Online, si vous allez sur geo.scienceshumaines.be, vous verrez qu'il y a un bouton Tuto ArcGIS Online. Et donc, vous verrez d'ailleurs, j'ai mis ce matin le webinaire toute 2020, premier pas, j'ai mis la vidéo ici. Il y a déjà toute une série d'autres choses qui se trouvent là. Donc, créer des cartes, rechercher l'intégration de cartes provenant d'horizons différents. Je pense que c'est ici que j'avais mis des exemples de serveurs WMS. Il y a des exemples ici de serveurs WMS, mais malheureusement pas celui à l'échelle de la Belgique. Je ne sais plus où je l'ai mis. Mais je vais le retrouver et je vous enverrai le lien. C'est dommage parce que c'est un très beau serveur WMS, il y a vraiment beaucoup de cartes. Mais je n'ai plus en mémoire. Donc je vais éviter de vous faire perdre du temps avec ça. C'est pas celui de Michel Steutz? Oui, c'est ça. Service OMS, données Belgique. Pardon? Service OMS, données Belgique, je pense. Et tu as trouvé l'adresse à quel endroit? C'est un des exercices des tutos, justement, mais je crois que c'est dans la comparaison. Ah non, non, je vais le retrouver, je vais le retrouver. Là, je l'envoie dans les conversations. Parfait. C'est pas sur geo.be? Voilà, c'est dans les conversations. Voilà, c'est celui-là, je pense. Je vais le vérifier tout de suite.
d'ouvrir l'adresse. Ok, c'est parfait, c'est celui-là. Donc dans la conversation, on vient de vous envoyer un lien vers un serveur. Je vais... Où est-ce qu'il s'est mis, moi? J'ai un problème pour ouvrir mes onglets parce que j'ai... Voilà. Donc, service WMS avec des données pour la Belgique. Donc là, vous allez voir toute une série d'informations. Donc, vous prenez par exemple la Belgique. Voilà. Et donc ici, vous avez l'adresse du serveur WMS que vous pouvez aller coller. La première ou la deuxième, elles vont fonctionner. Donc, vous faites ça ici. Et en fait, toutes les couches qui sont là sont celles que vous allez pouvoir retrouver. C'est un petit peu long de parcourir tous ces serveurs WMS parce que c'est un petit peu comme si vous feuilletez dans une encyclopédie pour trouver des informations et que vous avez quelques milliers de pages à parcourir, quoi. Donc, il faut vraiment avoir du temps pour chercher ça. Donc, moi, je vous conseille a priori de retenir l'option, soit vous allez chercher avec des mots-clés SPW ou AGIV, ou bien vous allez chercher en reprenant dans mes contenus et aller chercher le nom d'un groupe et aller puiser directement dans des groupes qui organisent déjà l'information. Donc, si vous tapez par exemple FESEC, c'est un autre mot-clé, je vais chercher dans les groupes. Voilà. Et donc, ici, j'ai aussi un groupe de couches que je propose sur FESEC Layers. Donc, vous allez dessus, vous allez retrouver toutes les couches. Le contenu le plus intéressant pour le moment, ça reste quand même ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est GIS for Secondary School. Là, on est à plusieurs à avoir organisé des informations sur ce groupe-là. Donc, il y a Lux Wartieux pour la Flandre, Thierry Torres pour les écoles internationales et moi. Et donc, si vous allez là, vous allez trouver vraiment, on a repris les 300 couches qui correspondaient le mieux au programme de l'enseignement en géographie pour le secondaire. Marc, est-ce que tu pourras expliquer ce qu'on doit décocher quand on est dans un compte entreprise pour pouvoir accéder à ça? Ok, donc là, je vais faire la démarche en partant d'un compte d'entreprise. Donc, je vais me loguer sur un compte d'entreprise. Donc, je vais me déloguer d'ici, comme ça, je serai dans une condition la plus représentative. Merci. Voilà. Je vais aller sur CESJ. Voilà, donc là, je suis sur un compte d'entreprise. Je vais faire une recherche. GIS for Secondary Schools. Voilà. Un peu de patience. Mais c'est vraiment trop long, ça. Si le compte répond au moins ou pas. Bon, il était un peu GIS for Secondary Schools. Voilà. Donc ici, même si je fais groupe, il ne me montre rien. Donc là, je suis sur un compte d'entreprise. Ici, il y a un filtre. Rechercher uniquement dans mon organisation. Je décoche ça. Et là, il va me donner tout ce que je vais trouver à l'extérieur. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire en plus pour chercher sur des groupes quand on a un compte d'entreprise. Et donc là, je vais trouver le contenu. Ne pas oublier de cliquer sur afficher tout le contenu du groupe pour pouvoir le consulter. Et alors ici, vous avez même la possibilité d'aller chercher des informations. Je veux par exemple des cartes de référence. Voilà. Et donc, si je veux la carte avec la carte administrative, avec les pays, si je veux la carte des organisations internationales, des provinces en Belgique, des régions agricoles, la carte de Ferraris, voilà. Donc, ça, c'est ce qui a été mis dans les cartes de référence. Si maintenant je veux uniquement les cartes sur l'atmosphère et uniquement sur le climat, voilà, j'ai ici 19 cartes sur le climat. Alors, si je veux ouvrir la carte, soit je l'ouvre en cliquant directement sur l'ouvrir dans Map Viewer ou je la mets dans mes favoris. D'accord?
Donc là, vous voyez que vous pouvez commencer franchement à alimenter votre bibliothèque, soit en enregistrant des données, soit en enregistrant des informations dans vos favoris, de manière très 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 rapide. Et honnêtement, si vous voulez vous approprier des cartes, allez sur ce groupe GIS for Secondary Schools, vous allez trouver vraiment les cartes de base pour la formation géographique. Il y a vraiment à peu près tout ce qu'il faut. Si vous voulez envoyer cette ressource-là à vos élèves, donc ils veulent rechercher des couches, dites allez rechercher des couches à tel endroit pour éviter de les envoyer vers toute cette démarche, cliquez sur la loupe, faites ceci, faites cela, c'est un peu long. Je vais vous envoyer un lien qui va vous donner un accès directement à ceci et je vais vous montrer comment je trouve ce lien. Je vais recommencer la démarche ici. Voilà, donc j'avais tapé, moi j'avais fait la recherche et j'ai trouvé GIS for Secondary Schools Contents. Je clique dessus et ici je peux partager. Donc je clique sur le bouton partager et vous voyez, comme tout à l'heure quand on a partagé une carte, j'ai un hyperlien. Je copie ce lien et moi je vais vous envoyer ce lien dans la conversation. Voilà, cliquez sur ce lien, vous allez voir, vous allez arriver directement dans le groupe. Et donc, si vous trouvez un groupe super intéressant, plutôt que de dire à vos collègues, allez voir ça, faites ceci, faites cela, copiez l'hyperlien de partage du groupe et envoyez-le à vos élèves ou envoyez-le à vos collègues. Je peux poser une petite question? Oui. Ici, en cliquant sur le lien que vous avez envoyé, on tombe effectivement directement sur la page. C'est parce que j'ai un compte ArcGIS. Donc, Non. Même si les élèves n'ont pas, ils tomberont… Ok, super. D'office. Ok. Et ils peuvent manipuler et accéder malgré tout. Et donc, ils pourront manipuler, ils pourront voir les cartes. Donc, toutes les cartes que je les partage, vous pouvez les ouvrir sans vous connecter sur un compte. C'est ça. Toutes les cartes que vous partagez, les élèves pourront les manipuler, faire tout ce qu'ils ont à faire comme devoir avec, sans même se connecter sur un compte ArcGIS. Ils devront se connecter sur un compte ArcGIS, même public, si vous voulez qu'ils annotent la carte, qu'ils fassent une manipulation, qu'ils enrichissent la carte et qu'ils vous la renvoient. Là, ils ont besoin de se connecter. Mais si ce n'est qu'une manipulation, il n'y a pas besoin. Super, merci. Ça va? Merci. Je suis arrivé au bout de cette autre exploration, donc qui était de vous montrer comment on pouvait ajouter des cartes ou des données venant d'horizons plus variés. Donc, je vous ai montré qu'on pouvait les trouver soit en tapant des mots-clés spécifiques comme SPOE ou HIV, mais qu'on pouvait aussi aller les chercher sur les serveurs WMS. Et aussi, je pense que c'est l'information la plus importante à retenir, c'est aller chercher des informations sur des groupes qui organisent déjà l'information. Ça, c'est le plus intéressant parce que c'est ça qui va vraiment vous faire gagner du temps. Maintenant, vous pouvez chercher sur les serveurs WMS, etc. Ça, ce sont des opérations qui prennent beaucoup de temps, c'est chronophage. Et